découper un mot pour pouvoir y intégrer un autre mot, comme vous me l'avez demandé aujourd'hui par rapport à ma publication. Donc, pour ce faire, ici, je vais avoir mon image de fond, celle que je veux découper. Il vaut mieux prendre des polices avec des lettres très larges, vous aurez un meilleur rendu pour le résultat final. Là, c'est le mot que je veux intégrer. Donc, pour pouvoir l'intégrer et pouvoir découper le mot en caractères gras, je vais venir sélectionner ici ma phrase à intégrer. Je vais dans Remplir et ici, je fais Imprimer. Ensuite, je vais dans Créer, Continuer, Envoyer à l'imprimante. Et ici, je vais venir cocher Utiliser le dialogue du système. Je clique sur Imprimer. Ça ne va pas imprimer ma page. Donc j'arrive sur la boîte de dialogue de mon imprimante. Et ici, je vais venir cliquer sur PDF et je vais faire Aperçu avant impression. Ça m'ouvre donc cette page et ici, je vais faire Fichier, Exporter. Ça va ramer un petit peu le temps d'enregistrer. Et on va venir l'enregistrer au format PNG et l'enregistrer sur le bureau de l'ordinateur. Voilà, PNG, enregistrer. Voilà, donc elle est ici sur mon ordinateur. On va retourner ici, on annule. Je suis sûre de vouloir annuler. J'annule. Et je reviens à ma page de création. Maintenant, on va aller télécharger l'image. Hop. Donc c'est celle-ci. Ouvrir. Je la veux en simple, j'ai pas besoin qu'elle soit complexe. Plus elle est grossière, mieux c'est. On continue et là on va venir retirer tout ce qui nous sert à rien. Voilà. Il y a toujours un petit peu de mal avec ça. On va les retirer par la suite. Donc vous voyez, j'ai pas nettoyé ici à l'intérieur. C'est volontaire, le résultat sera mieux. Si vous enlevez à l'intérieur, vous aurez des toutes petites découpes de lettres, ce sera pas joli. Donc, on va continuer comme ça. Et on va le prendre en image de découpe. On le sauvegarde. Ça doit être celui-ci, mais la machine est un peu réticente ce soir. Voilà, ça aura mis le temps. Alors, on va déjà retirer le cadre dont on n'a pas besoin. Ok, ensuite.
Voilà, on nettoie parce que si on laisse les lignes, elles vont découper aussi les lettres qu'on a derrière, ce serait dommage. Une fois que c'est fait, on va le remettre dans le bon sens. DS rame énormément ce soir. C'est un petit peu compliqué, hein. Bon, on va en profiter pour remettre ça dans le bon sens en attendant qu'il veuille bien. Hop là, nous mettre nos petits cubes. Voilà. Alors, du coup, ces beaux carrés, il nous en fallait qu'un seul. On vient là, hop. Zou. Voilà. Donc, là, j'ai mon texte. Celui-ci, on va venir le poser par-dessus. On va le mettre en avant et on va le mettre en blanc, histoire de voir un petit peu mieux ce que l'on fait. Donc, mon texte en blanc, je vais venir le caler le plus correctement possible ici, au début. Et ensuite, je vais venir réduire le cadre noir pour être le mieux possible. Hop. Sur le texte. Voilà, là on n'est pas trop mal. On va venir réduire encore un petit peu le noir. Parfait. Donc, je sélectionne mes deux textes. Je vais les grouper le temps de faire la manipulation. Et je viens les poser ici. Donc, j'essaie de positionner de façon à ce que les lettres derrière, on les voit quand même un maximum. Là, je vais venir centrer. Voilà, alors est-ce qu'en centrant, on est bien? On va peut-être à peine le décaler. Voilà, pour avoir le L ici, qui est bien entre les deux lettres. Sinon, ça touche le A, ça ne va pas faire joli. Donc voilà, là, on est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner mon fond noir et ma grosse police. Le texte en blanc, on n'y touche pas. Et là, je vais faire couper. Voilà, donc, cette partie-là, je n'en ai pas besoin. Celle-ci, je la garde. Celle-là, je n'en ai pas besoin. Celle-là, je n'en ai pas besoin non plus. Voilà, et là, il me reste juste mon texte en blanc. On va peut-être le remettre dans une teinte qui soit hop, un petit peu plus visible. Voilà, et je peux venir le réintégrer ici. Hop, alors, voilà, on n'est pas trop mal. Et donc là, maintenant, je peux diminuer, agrandir ma création. Donc je peux le laisser en découpé et tout faire sur du vinyle, mais je peux choisir aussi d'imprimer le fond et de venir mettre par-dessus un vinyle. Il n'y a pas de restriction particulière. Vous créez vraiment comme vous en avez envie. Donc voilà. Une fois que vous êtes là, ou vous lancez la découpe, alors vérifiez bien que vous avez bien remis le mot en violet là en découpé, qu'il n'est pas resté en imprimé, parce que sinon vous allez vous retrouver avec le DS qui va vous demander si vous souhaitez imprimer, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Voilà, donc là c'est si on reste complètement sur de la découpe, donc du simili, du flex, ou du vinyle. Et puis sinon, je vous disais, on peut faire de l'impression, et dans ce cas-là, par exemple, le mot du fond, vous pouvez venir ici, hop, vous faites aucun remplissage, vous passez à imprimer, et sur ici, couleur, vous allez sur modèle, ça va mettre un petit peu de temps à charger.
Ce soir, il est un petit peu teigneux, j'ai l'impression. Alors. Ok, bon. On va pas insister. Vous pouvez du coup imprimer un fond dans les modèles particuliers. Donc les modèles particuliers, vous avez déjà des fonds imprimés préexistants dans DS, mais vous pouvez télécharger des papiers, imprimables qui servent à faire ce genre de choses. Si vous souhaitez mettre ça par exemple sur une en-tête de carte, ça permet effectivement d'avoir des résultats qui peuvent être assez sympas. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a servi, que ça a été suffisamment clair, et je vous souhaite une bonne fin de journée.